Dans un monde où les épreuves nous accablent et où les adversités semblent surgir de toutes parts, il est essentiel de se tourner vers celui qui détient le pouvoir absolu sur toute chose. Allah, le Tout-Puissant, le Protecteur. Nous avons tous des moments où nous nous sentons vulnérables, où nous faisons face à des ennemis invisibles, des malheurs, des mauvaises intentions, des doutes, des tentations. Dans ces moments-là, il existe une source de lumière et de protection, un remède divin qui peut apaiser notre âme et fortifier notre cœur. La sourate An-Nas. 1. La puissance de la sourate An-Nas. Il existe des moments dans notre vie où l'âme semble se perdre dans l'obscurité des épreuves et des tentations. Un tourbillon de préoccupations, de peur et de doutes nous envahit, nous laissant souvent impuissants face à des menaces invisibles. C'est dans ces instants de vulnérabilité que la sourate An-Nas, la dernière sourate du Coran, se présente comme un phare, une source de lumière et de protection divine. An-Nas, qui signifie les hommes, est une invocation directe à Allah, notre créateur et protecteur, contre les maux visibles et invisibles. Lorsque nous prononçons les mots « Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes », nous nous engageons dans un acte spirituel profond. Ce simple appel est une reconnexion avec celui qui domine tout, le maître absolu de l'univers. Nous tournons nos cœurs vers Allah en reconnaissant sa souveraineté et son pouvoir infini. Le Seigneur des hommes. Quelle signification profonde porte cette phrase? Allah est le créateur de tous les êtres humains, mais aussi celui qui les guide, qui les protège et qui contrôle le monde visible et invisible. Cette invocation n'est pas seulement une demande de protection contre les ennemis physiques, mais également contre les dangers invisibles, les mauvaises pensées, les illusions du cœur, les tentations de l'âme. Allah, en tant que Seigneur des hommes, est l'unique refuge, celui qui nous offre sa miséricorde et sa protection. Et il est essentiel de réaliser que cette protection ne se limite pas à des événements physiques ou extérieurs. Elle englobe aussi notre bien-être spirituel. Réciter cette sourate, c'est rechercher un bouclier divin contre l'adversité, un moyen de purifier notre âme de toute souillure et de tout mal. Mais ce qui rend cette sourate encore plus puissante, c'est sa spécificité, sa capacité à être récitée en toute simplicité, tout en offrant une protection spirituelle immense. La sourate An-Nas se distingue par sa clarté, son appel direct à Allah et son message profondément réconfortant. La beauté de cette sourate réside dans sa brièveté, mais aussi dans sa profondeur. Dans ces 3 versets, elle résume la vulnérabilité de l'homme et sa quête inlassable de protection. Que ce soit contre les dangers apparents ou les menaces cachées dans les ténèbres de l'âme, An-Nas nous enseigne l'humilité et la nécessité de faire appel à Allah, le Seigneur de tout ce qui est visible et invisible. Lorsqu'on récite cette sourate, c'est comme si l'on se tenait face à Allah en lui demandant de nous protéger des démons, des mauvaises influences, des mensonges et des mauvaises intentions. Ces ennemis ne sont pas toujours des êtres humains, mais parfois des énergies subtiles, des peurs irrationnelles, des tentations secrètes qui s'immiscent dans notre quotidien et perturbent notre paix intérieure. Mais pourquoi cette sourate doit-elle être récitée 7 fois? Le nombre 7, dans la tradition islamique, possède une grande importance spirituelle. Il n'est pas seulement un nombre symbolique, mais un nombre divin. 7 fois, cela marque l'intensité de notre demande. Cela renforce l'intention derrière chaque mot prononcé. Le 7, dans son essence, incarne la perfection divine. Chaque récitation crée une connexion plus forte, un appel plus sincère à Allah pour qu'il nous protège de tout mal, en nous offrant une couverture spirituelle contre les maux invisibles qui nous assiègent. Lorsque nous récitons la sourate An-Nas 7 fois, nous invitons la lumière divine à pénétrer chaque recoin de notre âme. Chaque mot devient une barrière contre les énergies négatives, un bouclier puissant contre les forces du mal. C'est un acte de foi profonde, une reconnaissance de notre faiblesse et un appel à la toute-puissante protection d'Allah. La sourate An-Nas est ainsi une invitation constante à se rappeler que, face à la complexité et au mystère de l'existence, nous ne sommes jamais seuls. Allah, le Seigneur des hommes, est toujours près de nous. Nous devons simplement chercher refuge en lui, et cette sourate nous guide parfaitement dans cette quête. 2. L'importance du nombre 7 et de la récitation.
Le nombre 7 est loin d'être anodin dans la tradition islamique. Il n'est pas seulement un chiffre que l'on rencontre de manière accidentelle dans les versets du Coran, mais il porte en lui une profonde signification spirituelle, un mystère divin qui se dévoile à ceux qui cherchent à comprendre ses subtilités. Dans les enseignements du prophète Muhammad, paix soit sur lui, le nombre 7 représente la perfection, l'intégralité et l'harmonie. Ce chiffre apparaît régulièrement dans les pratiques religieuses et les rituels islamiques, symbolisant l'équilibre et l'aboutissement de la prière et du dévouement. Tout d'abord, il y a la prière de la salate, où nous nous inclinons 7 fois durant nos actes de dévotion et où chaque mouvement semble renforcer le lien entre nous et notre Créateur. Mais ce n'est pas tout. Le nombre 7 revient également dans les récitations du Coran, où la répétition de certains versets joue un rôle crucial. Réciter un verset 7 fois, c'est bien plus qu'un simple acte mécanique de répétition. C'est une manière d'attirer la bénédiction d'Allah, de purifier notre cœur et de renforcer notre intention. C'est un acte de foi, une démonstration de notre volonté de nous connecter profondément avec le divin. Pourquoi 7 fois et pourquoi pas un autre nombre? Les sages musulmans nous enseignent que le nombre 7 est une clé spirituelle, une fréquence divine à laquelle l'âme humaine est particulièrement réceptive. Chaque répétition d'un verset ou d'une prière nous rapproche davantage de la volonté d'Allah. En répétant la sourate An-Nas 7 fois, nous nous armons d'une protection spirituelle plus forte, qui agit non seulement sur notre âme, mais aussi sur notre environnement immédiat. Cette pratique devient alors un véritable bouclier contre les forces invisibles du mal, mais également une purification continue de nos pensées, de nos intentions et de notre cœur. C'est ici que réside la beauté de la répétition. À chaque récitation, nous ne nous contentons pas de répéter les mots par habitude, mais nous vivons une expérience spirituelle. Les mots deviennent des ponts vers Allah, et chaque syllabe, chaque silence entre les versets, est une occasion de réfléchir à leur signification plus profonde. La récitation n'est pas une simple action mécanique, mais un acte de méditation active. Lorsque nous récitons 7 fois, nous sommes invités à sentir la résonance de ces mots dans notre cœur et à les laisser pénétrer les profondeurs de notre conscience. Dans un monde où les distractions sont nombreuses et où l'âme est souvent égarée par les préoccupations matérielles, cette répétition devient une forme de retour à soi-même, une quête de paix intérieure. C'est comme si, à chaque récitation, l'esprit s'épurait des résidus de doute et de peur, se réorientant vers la confiance en Allah et la recherche de sa protection. À travers la répétition du nombre 7, nous parvenons à concentrer toute notre énergie spirituelle sur un seul objectif: attirer la protection divine. Mais qu'en est-il des moments où nous nous sentons perdus ou incapables de réciter avec la même intention? L'un des enseignements du prophète Mohammed, paix soit sur lui, est que la sincérité dans la récitation est plus importante que la quantité. Ainsi, même lorsque nous répétons ces versets avec un cœur distrait, Allah connaît notre intention et purifie notre âme à travers cet acte de dévotion. Le nombre 7 ne doit pas être vu comme une contrainte, mais comme une porte ouverte, une invitation à renouveler notre foi à chaque récitation. À travers cette répétition, nous atteignons une forme de communion spirituelle, une tranquillité profonde qui dépasse les simples mots. C'est là que réside le pouvoir de la sourate An-Nas. En récitant 7 fois, nous n'attendons pas seulement une protection contre le mal, mais nous cherchons aussi à atteindre une paix intérieure inébranlable, une sérénité que seul Allah peut accorder. C'est ce lien profond avec le divin que l'on cultive à travers cette pratique simple mais puissante. Et ainsi, la répétition du nombre 7 devient plus qu'une simple coutume, mais une véritable clé pour ouvrir les portes de la protection spirituelle et de la tranquillité de l'âme. 3. L'histoire d'un croyant protégé par Allah. Il est fascinant de constater comment, à travers les âges, la foi a toujours agi comme un ancrage, un point d'ancrage pour les croyants face aux tempêtes de la vie. Une histoire particulière rapportée par l'imam Ahmad illustre de manière poignante le pouvoir de la récitation de la sourate An-Nas et l'efficacité de la protection divine. Cette histoire nous rappelle que, dans les moments de grande détresse, il suffit parfois d'un acte simple de foi pour que l'issue se manifeste miraculeusement. Un homme, en pleine mer, voyageait sur un navire. Le ciel était sombre, les vagues menaçaient de déchirer la coque du bateau. Une tempête violente s'était levée soudainement, comme une créature furieuse,
engloutissant tout sur son passage. Le vent hurlait et le bruit des vagues écrasait tout autre son. Le capitaine du navire, effrayé par l'ampleur de la tempête, ordonna à l'équipage de prier. Mais au milieu de cette agitation, cet homme, un croyant profondément ancré dans sa foi, se souvint d'un enseignement du prophète Muhammad, paix soit sur lui. La récitation de la sourate An-Nas, la dernière sourate du Coran, protège des maux invisibles, et plus encore, elle peut apaiser même les éléments eux-mêmes. Sans hésiter, cet homme se tourna vers Allah, et dans sa sincérité et sa foi profonde, il commença à réciter la sourate An-Nas. Non pas une fois, mais 7 fois. Il savait que chaque récitation était comme un bouclier, une protection spirituelle contre l'imprévisible. Alors qu'il récita ces versets sacrés, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La mer, qui était auparavant agitée comme un torrent furieux, se calma lentement. Les vagues, qui semblèrent prêtes à engloutir tout sur leur passage, se firent plus douces et le vent se tut. C'était comme si la mer elle-même avait reconnu la puissance de la prière, la force de la demande adressée à celui qui contrôle tout. Allah, dans sa miséricorde infinie, avait répondu à cet homme. Ce miracle ne fut pas simplement un acte physique, mais une réponse divine à la sincérité et à la foi de celui qui, même dans une situation de désespoir, savait où chercher la protection. Cette histoire, bien que racontée dans un contexte ancien, résonne profondément avec nous aujourd'hui. Elle nous montre la puissance de la foi et de la reliance à Allah dans les moments de crise. Ce croyant, dans son besoin de protection contre une menace visible et immédiate, a tourné son cœur vers celui qui détient le contrôle absolu de l'univers. Cette relation avec le divin, ce simple acte de se tourner vers Allah, est ce qui a conduit à la protection miraculeuse. Elle nous rappelle aussi que parfois, face aux épreuves de la vie, notre réponse ne doit pas être simplement physique ou matérielle. Ce croyant n'a pas cherché une solution en manipulant les éléments de la mer. Il a cherché la protection d'Allah à travers un acte spirituel simple mais puissant. C'est là que réside la véritable force, dans la connexion avec Allah et dans l'usage des moyens spirituels qui nous ont été donnés pour surmonter les obstacles. Réciter la sourate An-Nas, comme cet homme l'a fait, c'est plus qu'un acte de dévotion. C'est une affirmation de notre foi en Allah, une reconnaissance de notre faiblesse face à l'immensité de l'univers et une invitation à être protégé par la miséricorde infinie du Créateur. Ce qui peut sembler être un simple geste, une prière répétée, peut en réalité avoir des effets puissants et visibles, car avec Allah, rien n'est impossible. 4. La protection contre les ennemis invisibles. Les ennemis que nous combattons ne sont pas toujours ceux que l'on peut voir ou toucher. Dans notre monde moderne, nous sommes souvent confrontés à des menaces invisibles, des dangers qui ne se manifestent pas sous une forme physique, mais qui néanmoins peuvent altérer notre tranquillité, notre foi et notre bien-être spirituel. Le Coran nous avertit à plusieurs reprises de ces ennemis invisibles, ces forces et influences qui cherchent à nous détourner de notre chemin et à semer la confusion dans nos cœurs. Allah, dans sa sagesse infinie, nous invite à chercher refuge contre ces ennemis qui se cachent dans les recoins de nos pensées et de nos émotions. Dans la sourate Al-Falaq, il nous dit « Et dit, mon Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre les démons et leurs alliés, contre les mauvaises pensées et les mauvais actes qui surgissent à tout moment. » Al-Falaq 113, versets 1 à 2. Ces versets nous rappellent que notre ennemi n'est pas seulement celui qui nous attaque ouvertement. Le plus grand danger réside dans les tentations subtiles qui se glissent dans notre esprit, dans les murmures de Shaitan qui cherchent à affaiblir notre foi et à perturber notre paix intérieure. Les mauvaises pensées, les doutes, les peurs irrationnelles, les désirs qui nous éloignent de la voie d'Allah, voilà les ennemis invisibles auxquels nous devons faire face quotidiennement. La sourate An-Nas, avec ses puissants versets de protection, est un remède divin contre ces attaques invisibles. Quand nous récitons cette sourate, nous demandons à Allah de protéger nos cœurs et nos esprits des influences néfastes qui cherchent à déstabiliser notre foi. Ces attaques ne sont pas toujours évidentes. Parfois, elles prennent la forme de petites pensées négatives qui, à force de répétition, finissent par ébranler notre confiance en nous-mêmes et en Allah. Parfois, ce sont des sentiments de colère, de jalousie ou de rancune qui se nourrissent de notre négligence spirituelle. L'un des ennemis invisibles les plus insidieux est sans doute l'illusion de la suffisance.
Lorsqu'une personne devient trop confiante en ses propres capacités et oublie de se tourner vers Allah, elle s'expose à la tentation et à l'égarement. Il est facile de penser que nous pouvons nous débrouiller seuls, mais c'est précisément dans ces moments de faiblesse spirituelle que nous devenons vulnérables aux attaques invisibles de Shaitan et de nos propres désirs. Le Coran nous enseigne que même le plus petit acte d'arrogance, même le plus petit écart du droit chemin, peut devenir une porte ouverte pour que ces ennemis invisibles prennent racine dans notre cœur. Les mauvaises pensées et les tentations se manifestent souvent sous des formes qui nous semblent inoffensives au départ. Une pensée négative qui s'infiltre lentement, une inquiétude persistante, un doute soudain. Ces petites graines peuvent grandir et se transformer en véritables obstacles spirituels si nous ne les traitons pas à leur origine. Et c'est là que la récitation de la sourate An-Nas entre en jeu. Elle est un acte de purification, un moyen de restaurer la paix dans notre cœur et de fermer les portes à ces ennemis invisibles avant qu'ils n'aient le temps de prendre racine. Chaque verset de cette sourate devient un rempart contre ces attaques. Lorsque nous nous retrouvons dans une spirale de pensées négatives ou face à une tentation, l'invocation de la protection d'Allah nous permet de prendre du recul, de retrouver notre ancrage spirituel et de repousser ces forces nuisibles qui cherchent à nous égarer. C'est un retour à la sérénité, un moyen de nous recentrer sur notre foi et de rappeler à notre cœur que seule la protection d'Allah peut nous préserver des épreuves de cette vie et des souffrances invisibles. Ces ennemis invisibles ne se contentent pas de perturber notre esprit, ils cherchent aussi à nous séparer d'Allah. Ils nous éloignent du dhikr, du rappel constant de notre Créateur, et nous plongent dans l'oubli et l'égarement. Mais à travers la récitation de la sourate An-Nas et notre appel à la protection divine, nous réaffirmons notre soumission à Allah et notre dépendance totale à sa miséricorde. Cette recherche de protection n'est pas simplement une demande, c'est un acte de foi qui nous renforce intérieurement, nous permettant de rester sur la voie droite, même face aux ennemis invisibles qui cherchent à nous égarer. Ainsi, la sourate An-Nas, bien plus qu'une simple prière, devient un bouclier spirituel contre ces attaques invisibles. C'est un moyen de garder notre cœur et notre esprit purifiés, prêts à affronter les défis de la vie avec confiance en Allah. 5. La délivrance et la paix intérieure. Dans le tumulte de la vie quotidienne, chacun d'entre nous traverse des moments où la paix intérieure semble hors de portée. Les préoccupations, les stress et les peurs peuvent envahir notre cœur et notre esprit, créant une agitation qui nous éloigne de notre équilibre spirituel. C'est dans ces moments de tourmente que la récitation de la sourate An-Nas devient bien plus qu'une simple protection contre les ennemis visibles. Elle devient un moyen puissant de purifier notre cœur et de retrouver une sérénité profonde. La demande de protection dans la sourate An-Nas est une demande de paix, une demande pour qu'Allah nous délivre de l'anxiété, du stress et de toutes les perturbations qui assiègent notre âme. Mais la paix intérieure n'est pas quelque chose que l'on peut atteindre par la simple absence de problèmes extérieurs. Elle réside dans la capacité à trouver refuge en Allah, à se tourner vers lui pour apaiser les tempêtes intérieures qui secouent dans notre cœur. Réciter la sourate An-Nas est, en ce sens, un acte de soumission et de confiance. Un acte qui nous rappelle que notre tranquillité dépend avant tout de notre relation avec Allah. Dans la sourate Ar-Ra'd 13-28, Allah nous dit « Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent par le rappel d'Allah. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent ?» Ce verset sublime résume la véritable essence de la paix intérieure. Elle ne vient pas de l'absence de difficultés, mais du souvenir constant de notre Seigneur. Le cœur humain est naturellement en quête de tranquillité, et c'est dans le dhikr, le rappel d'Allah, que nous trouvons ce refuge. Le fait de se tourner vers Allah, de chercher sa protection à travers des invocations et des récitations, transforme le cœur agité en un sanctuaire de sérénité. Il est intéressant de noter que cette paix intérieure n'est pas un luxe réservé à quelques privilégiés, mais un droit offert à chaque croyant. Dès que nous cherchons refuge en Allah, qu'il s'agisse de la récitation de la sourate An-Nas ou d'autres invocations, cette tranquillité se déverse dans nos cœurs. Elle dissipe les doutes et la peur. Elle transforme la confusion en clarté. C'est comme si chaque mot récité devenait une goutte d'eau purifiante, lavant les préoccupations du quotidien, ramenant la paix dans chaque fibre de notre être. Mais pourquoi alors
Est-ce si difficile de trouver cette paix parfois? Pourquoi, après avoir récité et prié, ressentons-nous encore de l'anxiété, des inquiétudes persistantes? La réponse réside dans le fait que nous devons apprendre à avoir une confiance totale en Allah. C'est en abandonnant nos peurs et en les remettant entre ses mains que nous parvenons à cette paix véritable. Allah ne nous dit pas qu'il nous enlèvera chaque difficulté, mais qu'il nous guidera à travers elles, nous offrant la force nécessaire pour les affronter. Il existe une beauté subtile dans cette tranquillité. Elle ne dépend pas de l'extérieur. Elle n'est pas affectée par le chaos autour de nous, mais elle réside dans le cœur. Un cœur qui se tourne toujours vers Allah, quel que soit l'environnement. C'est une paix qui naît de l'intérieur, non pas parce que le monde devient parfait, mais parce que notre perception de lui change. Cette sérénité intérieure est une récompense divine pour celui qui cherche refuge auprès de lui, et elle nous permet de naviguer les vagues de la vie avec une confiance renouvelée. Ainsi, chaque fois que nous récitons la sourate An-Nas, nous ne demandons pas seulement une protection contre des ennemis visibles, mais nous cherchons aussi à apaiser notre cœur. La paix intérieure que nous trouvons en nous tournant vers Allah devient une ancre qui nous stabilise face à la mer agitée de ce monde. Chers frères et sœurs, chaque fois que vous sentez la peur vous envahir, chaque fois que vous faites face à l'incertitude, prenez un moment pour réciter la sourate An-Nas. Faites-le 7 fois avec une confiance absolue en Allah. Cherchez sa protection, demandez-lui de repousser tout mal et observez la tranquillité qui s'installe dans votre cœur. Rappelez-vous toujours que dans l'adversité, Allah est toujours avec nous. Nous devons simplement tourner nos cœurs vers lui et lui faire confiance. Qu'Allah nous accorde sa protection et nous guide sur le droit chemin.